Hello, salut à tous les amis. Bah écoutez, aujourd'hui on va parler d'un sujet, vu qu'on est dans une période de libération des émotions, de soi. On va demander à nos anges et nos maîtres ascensionnés ce qu'il faut mettre en place pour avoir confiance en soi. Donc comment avoir confiance en soi, et pour ça on va prendre cet oracle de Karine Micard, qui est s'autoriser à être soi. Donc comment, on va demander tout ça rapidement. Comment donc s'il vous plaît, nos chers anges et maîtres ascensionnés, pour le collectif, nous souhaitons savoir comment pouvons-nous retrouver notre confiance. Comment pouvons-nous retrouver notre confiance en nous? 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 Alors, on va mettre 3 cartes à chaque fois. Disons même 4. Allez, hop. Pour avoir le plus de messages possible. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs aussi. Comment pouvons-nous retrouver confiance en nous, s'il vous plaît, mes anges et maîtres ascensionnés? Comment pouvons-nous retrouver confiance en nous, s'il vous plaît, mes anges et maîtres ascensionnés? Comment pouvons-nous retrouver confiance en nous, s'il vous plaît, mes anges et maîtres ascensionnés? S'il vous plaît, comment pouvons-nous regagner, retrouver la confiance en nous, s'il vous plaît, mes anges? Oula! Il y a trop de cartes qui sont tombées. On va recommencer. Alors, je vais juste regarder c'est quoi ces cartes qui se sont retournées. Je vais les prendre parce que c'est rare qu'il y ait 3 cartes comme ça qui se retournent ensemble. Je vais tirer juste une carte. Hop. Ok. Je vais tirer 2 cartes du chakra du cœur. Comment pouvons-nous retrouver confiance en nous? Comment pouvons-nous retrouver confiance en nous?
comment regagner la confiance en nous? S'il vous plaît, les anges, mettre ascensionnés. Désolée, hein, le battement de cartes a été un peu long, mais bon, c'est comme ça, hein, je fais comme je le ressens. Hein. Alors, donc comment pouvons-nous regagner confiance en nous? Oh là là, oh là là, oh là là, c'est très très marrant. Alors, ça, elles se sont toutes retournées, c'était étrange d'ailleurs, hein, tout ensemble. Ensuite, on va avoir les petits mots de Gaïa qui sont ici. Voilà. Il risque d'être impressionnant ce tirage. Hop. Alors, s'il vous plaît, mes anges, aidez-moi à transmettre le message qui doit être transmis. Alors, comment regagner la confiance en nous? Donc on nous dit, la première chose, reconnais-toi. Solitude, mon ami. Exprime ta vision du monde. Tu es entièrement libre d'être et d'agir. Donc, dans le premier tirage, on va avoir le numéro 10, donc soit le 1, qui veut dire le commencement. La première chose qu'il faut faire, c'est déjà se regarder dans le miroir, d'accord? Et puis,
tout simplement regarder qui on est réellement. Donc qui on est réellement, c'est-à-dire dans notre entièreté, comme dans cette carte numéro 46, qu'on soit bien sur certains points ou moins bien sur d'autres, qu'on soit juste équilibré entre le bien et le mal, mais qu'on sache exactement quelles sont nos qualités et nos défauts. Donc le but, c'est déjà de savoir qui on est. Voilà. Et pour ça, on nous dit, pour retrouver la confiance, solitude, mon ami. Et vous voyez, il y a un dé, donc il est tout seul, d'accord? Et juste ici, vous avez, ce qui est très marrant, c'est que vous avez un petit cœur, voilà, qui est sur l'unité. Donc le but, c'est l'unité, on tend vers l'unité, donc ne faire qu'un avec soi-même, être en accord, voilà, et ne pas venir être bouleversé par l'extérieur, donc être en accord avec soi-même, c'est ce qui va nous permettre tout simplement de pouvoir prendre le recul nécessaire et de transformer les choses. La licorne, c'est magique, hein, elle transforme les choses et elle exprime sa vision du monde, et sa vision, c'est que du positif, hein, pour elle et pour les autres. Donc c'est vraiment ça, regagner confiance, c'est vraiment, on vous demande de savoir qui vous êtes, de vous exprimer comme vous êtes et de prendre un petit peu de recul pour pouvoir avoir une vision claire de qui vous êtes et de ce que vous voulez. C'est comme ça que vous regagnerez confiance, c'est en vous respectant vous-même et en étant cohérent avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Ensuite, bien évidemment, donc on a en dessous reconnais-toi, vous voyez, on a la projection. Solitude, mon ami, en dessous on a la famille. Exprime ta vision du monde, on a le cadeau et l'enfant. Et ensuite, dans tu es entièrement libre d'être et d'agir, on a le changement et le bouclier. Donc voilà, vu que c'est lié à la confiance, ben effectivement, projection, reconnais-toi. Regarde-toi, c'est exactement les mêmes cartes en fait, hein, finalement, ça vient juste appuyer ce que je viens de dire. C'est reconnais-toi, reconnais tes défauts, tes qualités, qui tu es. Voilà, fais une introspection pour pouvoir mieux projeter ta vie. On nous dit solitude, mon ami. Donc famille, c'est très large, hein. C'est famille, c'est les amis, c'est... Pour retrouver la confiance en soi, on prend un petit peu de recul, hein. On fait une introspection aussi sur soi, sur ses schémas de vie, sur qu'il soit familial, amical, sentimental, hein. Et on essaye de comprendre pourquoi on a perdu confiance en nous, hein. Qu'est-ce qui a fait qu'on a perdu confiance en nous? Qu'est-ce qui a fait qu'on a mis des freins à nos sentiments? Qu'est-ce qui a fait qu'on était bloqué, qu'on n'était pas centré dans le cœur, mais peut-être plus dans le mental? Donc pour ça, on prend du recul, hein, on n'en veut pas aux autres. Il faut regagner justement cette confiance pour pouvoir être en accord soi-même et avec les autres. D'accord? Pour que justement, on soit dans quelque chose de beaucoup plus doux, hein, et qu'on puisse construire notre famille, si c'est pas déjà fait, sur de bonnes bases, mais en tout cas qu'on puisse rééquilibrer, hein, l'arbre. L'arbre, c'est la santé, hein. Voilà. Donc la confiance, c'est la santé aussi, hein. C'est être serein, c'est être bien avec soi-même et les autres. Donc voilà. Donc pour ça, hein, solitude. Ensuite, on vous dit, juste au-dessus, donc vous aviez la carte exprime ta vision du monde, et en dessous, vous avez le cadeau et l'enfant. Donc le cadeau et l'enfant, c'est, on vous dit, qu'est-ce qui a fait que dans votre enfance, dans votre parcours de vie jusqu'aujourd'hui, vous voyez, il est attaché à l'arbre, l'enfant, hein, il a peur, justement. Le manque de confiance, c'est aussi lié à des peurs, hein. Il a peur, il ne veut pas être enchaîné toute sa vie, mais en même temps, il a besoin d'être serein. L'arbre, elle lui donne cette énergie. Donc des fois, il se replie sur lui-même, et puis tous les autres autour de lui, il les voit vivre, mais lui, il n'a pas confiance. Donc il y va pas. Il va pas jouer avec les autres. Donc là, il faut vraiment laisser parler votre enfant intérieur. Donc on vous dit tout simplement de refaire petite rétrospective en fait sur votre vie. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que vous avez fait ces choix-là, qui sont peut-être des choix analytiques, qui sont peut-être pas des choix du cœur, ou est-ce que c'est pas grave si vous avez fait des choix de cœur et que vous êtes déçu? On vous dit c'est pas grave, vous voyez, il y a quand même de la vie autour de vous, hein. On vous dit vous pouvez retrouver cette sérénitude et vous pouvez y aller. Il n'y a pas de risque, hein. Vous voyez autour de vous il y a la cigogne. La cigogne c'est une forme de renaissance,
voilà, c'est une forme de naissance aussi. C'est votre enfant intérieur qui renaît. Et ça, on vous dit que c'est un cadeau de la vie. Et à partir du moment aussi où vous allez regagner cette confiance, forcément, vous allez avoir un cadeau. Voilà, votre vie va devenir un cadeau. Vous allez comprendre tout le sens de votre vie et vous vivrez la vie comme une surprise, comme un cadeau. Vous serez content de ce qui vous arrive. Ce sera magique. Voilà, vous avez la licorne. Et du coup, vous pourrez, quand vous saurez qui vous êtes, voilà, vous serez retrouvé, vous serez serein avec vous-même, vous le serez forcément avec les autres. Et vous pourrez, du coup, exprimer votre vision du monde. D'accord, hein? Et c'est que beau, ça tend vers l'unité. Voilà, être en accord avec soi-même vers l'unité. Ensuite, juste au-dessus de tu es entièrement libre. Oh là là, j'arrive pas. Tu es entièrement libre d'être et d'agir. Tout simplement, en dessous, vous avez le changement et le bouclier. La seule chose, en fait, c'est dont vous avez peur, c'est que on ne vous accepte pas tel que vous êtes vraiment, hein, dans votre entièreté. C'est ce qui vous empêche d'agir, hein, comme on a le petit arbre, là, ici, l'enfant, hein. Il a peur, il n'y va pas parce que il a peur de pas être comme les autres, que les autres ne le regardent pas vraiment, qu'ils ne le comprennent pas. Donc il préfère pas faire, il préfère rester en retrait, hein, et puis ne pas avoir confiance en lui. Donc là, on vous dit vraiment, le but c'est de vous retrouver et d'être entier, vraiment de vous accepter tel que vous êtes. C'est ce qui va faire que les leviers, en fait, tout ce qui est bloqué en vous, donc toutes vos peurs, à partir du moment où vous avez levé vos peurs, en fait, que vous allez être plus dans l'amour vis-à-vis de vous-même et des autres, il y aura forcément un changement. À partir du moment où vous allez vous retrouver et que vous serez vous-même, il y aura du changement, hein, et c'est lié au cadeau. Il y aura forcément un changement. D'accord, on garde ça en tête. Ce sera que du positif. Et regardez la licorne, hein, elle baisse la tête au départ, elle n'est pas très sûre d'elle, et puis voilà. Après, c'est que du positif. Donc on reste là-dessus. À ce niveau-là, j'espère que ça vous parle, hein, vraiment. Ensuite, on a des petits messages. Donc, un de nos anges dit « Reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. » Donc voilà, ça correspond totalement au tirage. Assure-toi d'être aligné avec tes valeurs. Donc à partir du moment où tu sais qui tu es, si tu acceptes des choses qui ne te conviennent pas, forcément, au bout d'un moment, ta confiance va s'estomper, ta confiance en les autres, tu vas être déçu. Parce que forcément, tu te diras, mais en fait, ils m'ont pas respecté, je peux pas leur faire confiance, mais au final, c'est toi qui es responsable. Donc si tu as laissé les gens faire vis-à-vis de toi, c'est que tu t'es laissé, toi aussi, à un moment donné, dérespecter d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire tu as dépassé tes limites, tu as autorisé à ce que les limites soient dépassées. Donc tu es responsable de ta propre vie, reconnais et sois toujours aligné avec tes valeurs. Ça ne veut pas dire que les autres sont coupables, ça veut tout simplement dire que chacun est responsable. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui sont les éléments, hein, d'accord, du Tout-Puissant, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Comme on vous dit, une fois que vous aurez compris tout ça, hein, forcément, le changement, c'est qu'il y aura du positif, du cadeau. C'est des cadeaux. Hein, votre vie sera un cadeau pour vous. Vous allez vous lever le matin, vous n'aurez que des paroles. Et c'est le but, c'est que vous ayez des paroles positives envers vous-même, hein, que vous vous acceptiez, et envers les autres. Mais là, il s'agit de retrouver sa confiance en soi. Ensuite, on vous dit, fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc ça revient à ce qu'on dit, hein, c'est voilà, on connaît ses limites. Si on laisse les gens dépasser ces limites-là, si même nous-mêmes on dépasse ces limites, forcément, si on ne les respecte pas, on ne pourra pas être ancré et guérir. Hein. On ne fera qu'accumuler les blessures et du coup perdre la confiance qu'on a en nous. Cultive ta spiritualité, sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. On ne dit pas qu'il faut ne pas s'entourer de gens différents, hein. On dit qu'il faut accepter les différences, mais que pour grandir, il faut et être bien avec soi-même. On a forcément des familles, hein, ce qu'on appelle des âmes sœurs, et pour se diriger vers notre mission de vie, donc avoir cette confiance en nous et dans tout type d'activité, hein, encore une fois, que ce soit professionnel, amical, pro, perso, enfin voilà, je me répète, pardon. Le but,
c'est de grandir, de comprendre, hein, de comprendre la vie, ce qu'est la vie. Et à partir de ce moment-là, quand on a compris ce qu'est la vie, quand on a compris qui on se sent bien. D'accord? Donc cultive ta spiritualité. Crée de la beauté. Donc que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Et ça nous tend vers l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est l'amour. Donc tout simplement, l'amour, c'est la beauté. Hein. Que chaque mot que tu prononces, voilà, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc on vous dit soignez votre langage vis-à-vis de vous-même pour retrouver la confiance et vis-à-vis des autres aussi. Ne soyez pas dur, fermé, ne soyez pas hors de votre cœur. Hein, soyez dans votre cœur. Coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on vous dit trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, on ne vous dit pas d'être qu'avec des gens qui pensent comme vous, hein, sinon on n'évolue pas comme ça, hein, on dit simplement que voilà, il faut coopérer pour avoir confiance aussi en soi, c'est se dire bon voilà, moi mes opinions ils sont telles, mais les gens ont le droit aussi d'avoir une vision différente et pour autant ça va pas me blesser, pour autant ça va pas m'impacter parce que moi je suis dans mon être et je suis bien comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'écoute pas non plus, qu'on n'entend pas. Hein, on ferme ses oreilles, mais en tout cas, on ouvre son cœur. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc on vous dit de garder les yeux ouverts, tout simplement, et de voir tout ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez autour de vous. Hein, qui est déjà certainement magnifique. Si ce n'est pas le cas, justement, allez chercher, changez vos pensées, ouvrez les yeux, regardez vraiment tout ce qui est autour de vous, c'est de la matière pour pouvoir travailler avec et pour pouvoir faire en sorte de regagner votre confiance. Hein. Ensuite, on a compassion, diversité, prière, potentiel créatif, sagesse, et confiance. Vous voyez, le mot de la fin, c'est confiance. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Je pense que le message est assez clair, j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Hein, on est gentil avec nous-mêmes, sans être dans un abus vis-à-vis de nous-mêmes, sans être dans quelque chose qu'on n'assume pas. On s'assume complètement et on compatit à nos souffrances, à nos douleurs et on voit toutes nos capacités. La diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Voilà. Donc on ne se met pas en retrait parce que les autres ne sont pas comme nous, ou en tout cas on nous pointe du doigt parce qu'on est différent. On accepte notre différence, on accepte la différence des autres. Et on reprend son plein pouvoir. Vous voyez ? Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc formule toujours des demandes positives à l'univers, à tout ce qui vous entoure, Dieu. Et ça arrivera si tu as confiance en toi, du coup, et en l'univers. Potentiel créatif, par nature tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et on a ça en face, reconnais et protège ce qui est beau. Voilà, ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Regarde, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On en est là. Exprime ta vision du monde. On n'a pas dit impose ta vision du monde aux autres. On a dit exprime ta vision du monde pour toi-même, sois enjoué. Quand tu parles de toi, sois dans ton cœur. Tout ça amène de la créativité. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. Voilà, vous voyez, de tolérance et de compassion pour toute chose. Donc déjà vis-à-vis de soi-même, mais quand on est sage vis-à-vis de soi-même, on l'est forcément vis-à-vis des autres. C'est dur de décolérer, c'est dur parce que c'est ce qui amène au manque de confiance. Quand on se prend des noms, 20 noms, et au bout du 21, peut-être qu'il y aura un oui, vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être juste avec soi-même. Et la confiance, le mot de la fin, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beau. Merci les anges. Et là, on nous dit adieu la routine, nouvelle rencontre proche, libre arbitre.
Donc à savoir que cet oracle-là est lié un petit peu à tout ce qui est au chakra du cœur. Donc la nouvelle rencontre, dans un premier temps, adieu la routine, ça veut dire on oublie. Hein, pour regagner confiance, on oublie toutes nos pensées. Hein, on reformate notre schéma, nos schémas de pensée, nos schémas d'action. D'accord? Vous voyez? On enlève les masques hein, pour recentrer dans le cœur. On enlève les masques. On fait confiance à l'univers et on prend notre envol. D'accord? Donc adieu la routine, ça veut tout simplement dire on arrête de ne pas avoir confiance en nous. On reprend notre pouvoir, on a confiance en nous. D'accord? On oublie tous les anciens schémas. On laisse le passé au passé. Il fait partie de nous. Mais c'est pas le présent et c'est pas le futur. Voilà, c'est ça adieu la routine. Nouvelle rencontre proche. Vous voyez, on a une espèce d'alignement, on est recentré, d'accord? Donc nouvelle rencontre proche, effectivement vous pouvez rencontrer quelqu'un, mais je pense que c'est vous rencontrer vous-même, hein? C'est surtout ça là qu'on est en train de nous dire dans comment regagner confiance en vous. C'est voilà, soyez doux avec vous-même, soyez vrai hein, dans votre entièreté, comme on l'a dit ici. Voilà, dans votre entièreté. Et forcément, si puisqu'il y a un cadeau, on vous parle de cadeau, de changement. Une fois que vous vous serez retrouvés, bah forcément, vous allez faire des nouvelles rencontres. Hein, vous allez être plus en phase avec vous-même, donc vous allez être confiant, donc forcément, vous n'allez pas avoir peur de rencontrer du monde, d'être confronté aux autres. Hein, vous allez y aller. Vous allez faire tout simplement ce que vous devez faire. Hein, c'est-à-dire sortir de votre prison dorée là et aller jouer aussi, aller vous amuser, aller explorer la vie. N'ayez plus de crainte, hein? C'est ça qu'on est en train de vous dire là. Nouvelle rencontre proche. Et bien évidemment, bah, on peut vous dire, hein, vous pouvez rester... regagner votre confiance, ça dépend que de vous. Hein. Vous avez toujours la possibilité de rester dans vos anciens schémas ou tout simplement de changer et de tendre... vous pouvez prendre deux chemins différents, c'est vraiment à vous de choisir. Hein. Voilà, on vous dit... vous êtes maître de votre destin, hein, de votre avenir. Voilà. Aujourd'hui, comment faire? On vous dit, vous avez le choix d'agir ou de ne pas agir. On vous dit surtout, restez pas là-dedans. Restez pas là-dedans. Ce qui va vous arriver, c'est quelque chose de magnifique. Hein. Donc, essayez de guérir tout ça. Hein. Pour tout ça, hop, on se met en retrait un petit peu. Attention, quand on dit on se met en retrait, c'est pas en retrait comme ça, hein, parce que sinon on a compris que comme ça on ne gagnerait jamais confiance en nous. On y va, on n'a pas peur. Hein. On n'a pas peur, on est qui on est. Voilà, et on apprend. Hein. Paris, c'est pas construit en un jour, c'est petit à petit, mais il faut y aller là. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, mes chers amis. Si vous avez aimé, likez ma page et abonnez-vous, ça me fera plaisir. Comme je vous dis à chaque fois, ça me donnera de la force pour continuer. Et puis voilà, bon, moi les sujets, hein, je vous le dis clairement, en tout cas j'ai la sensation qu'on m'essouffle. Voilà, parce qu'au départ je sais même pas de quoi je vais parler et puis ça vient tout seul. Donc voilà, abonnez-vous et likez ma page, je serai ravie. Et laissez-moi vos petits commentaires. Ciao.